Ce livre part de la constatation d'une dissociation progressive de la morale et du droit dans l'histoire de la philosophie. Et cette dissociation aboutit, dans la grande majorité des théories contemporaines du droit, à défendre que le droit ne repose que sur lui-même. C'est ce qu'on appelle le positivisme juridique. Alors, dans ce livre, j'essaye de comprendre les raisons philosophiques profondes de ce positivisme. J'en identifie deux qui relèvent de deux opérations philosophiques à partir de la théorie de Hans Kelsen. La première, c'est tout d'abord l'exclusion de la morale hors du champ de la rationalité. La morale devient purement subjective. La deuxième opération philosophique, distincte mais complémentaire de cette première opération, c'est l'exclusion de la finalité hors de la nature humaine. La nature humaine n'est plus dynamiquement ordonnée au bien commun, mais est un fait, et d'un fait, on ne peut déduire une norme. Alors, à partir de là, on voit bien qu'il y a certaines situations historiques qui commandent que nous puissions discerner le bien du mal au-delà du droit qu'on nous impose. Et ces situations historiques commandent une réflexion en retour sur des théories anciennes du droit, qu'on appelle les théories du droit naturel, et qui, elles, au contraire, font dépendre le droit de la morale. Et je me réfère notamment à la pensée de saint Thomas pour montrer que, de manière ultime, c'est quand même le bien commun qui demeure le fondement de la légitimité du droit. Et c'est vraiment ce que veut défendre ce livre.